Un autre projet sur lequel nous avons travaillé est Sudo-EFOP, dont certains membres d'Aquitaine sont aujourd'hui présents ici. Ce réseau a été concrétisé par la plateforme Sudo-EFOP qui veut offrir les services afin de mettre en contact les centres, aussi pour générer un échange de connaissances, mais surtout la mobilité. Et le résultat de ce projet ont été des activités qui ont favorisé le travail des professeurs en matière de mobilité. C'est un livre qui n'est pas fait pour les élèves, mais pour les professeurs, et qui nous rappelle toutes les possibilités existantes, comment gérer ça, les possibilités de logement. Le livre aborde de questions comme par exemple quoi faire pour ne pas avoir de problème si tu perds ton passeport ou ta carte d'identité, ou bien que se passe-t-il si tu es arrêté. Enfin, plein de choses qui sont abordées, plein de pistes intéressantes avec les expériences de personnes variées. On prépare toute une série de matériaux très intéressants aussi, car on parlait avant de la qualité des mobilités et on parlait de la préparation préalable. Eh bien, dans ce projet, il y a différentes activités dans différentes langues et chacun peut raconter que se passe-t-il avec cet automobile ou comment peut-on faire une certaine gestion dans un centre d'esthétique, comment se débrouiller dans un restaurant, comment préparer une visite chez le médecin en 3 langues, faire une interview, et des questions générales de culture. Par exemple, que peut-on attendre quand on va visiter un pays comme la France ou comme l'Espagne, raconté en français ou anglais, vice-versa. Donc, toute une série de matériaux qui nous semblent très utiles pour doter de qualité la mobilité. Outre ces matériaux, il faut aussi cofinancer et faciliter la mobilité. Vous voyez là, il y a des cours d'été, des cours online pour les personnes âgées. Nous sommes ici dans la zone des Pyrénées, mais nous savons tous que l'anglais est une langue internationale. Nous devons parler avec nos voisins. Et dans la plupart des cas, les mobilités se font en anglais. On va travailler en anglais. Et puis des mesures complémentaires pour l'Erasmus et pour Leonardo. Ensuite, on peut raconter aux élèves ce qu'ils peuvent faire, leur mobilité en stage, les 3 possibilités qu'ils ont. Le programme Erasmus pour les cycles niveau, le programme Leonardo moyen, et ensuite, comme on disait, le financement est moindre. Et puis les stages de formation organisés par nous, qui sont différents. Les projets Leonardo sont peut-être les plus difficiles parce que les efforts des centres de formation, généralement en Espagne, sont centrés dans les cycles niveaux. En Europe, la plupart viennent avec le Leonardo da Vinci, c'est différent. Bon, il y a peu de projets et la direction générale a encouragé ce genre de projets pour les rendre plus faciles. Les cartes Erasmus des centres pour différents centres
C'est des chartes qui permettent d'autres types de mobilité. On va voir ça. Je dois finir parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps disponible. Mais pas tout de suite, hein, pas tout de suite. Donc les chartes Erasmus, il y a des années où on en a eu plus, d'autres moins. Mais en tout cas, voici les chartes Erasmus que nous avons actuellement. La mobilité va se centrer sur les Erasmus, d'autre part sur ce projet Piremov pour les cours 2011, 2012, 2012, 2013. Mais les nouvelles par rapport à la mobilité, en tout cas à l'Aragon, sont que il y a une réduction des Erasmus de presque 15% par rapport à l'année dernière. Et nous pensons que c'est parce qu'avec ce financement, les gens ne peuvent pas le faire. Nous avons mis beaucoup d'attentes sur le projet Piremov parce que le financement est beaucoup plus semblable à un financement Leonardo. Et nous espérons pouvoir travailler avec tous les membres que nous connaissions déjà de Pyrénées, Aquitaine et du Languedoc-Roussillon avec cet appel d'offres, cet appel à concours que nous avons préparé. Merci beaucoup pour votre attention.